Dans toute l'histoire du Trône de Fer, la danse des dragons est assurément la guerre civile la plus meurtrière et dévastatrice pour la dynastie Targaryen. Mais avant d'en arriver à ce terrible constat, revenons brièvement sur les événements ayant conduit à cette catastrophe. Le bon roi Viserys avait une fille, Rhaenyra, issue d'un premier mariage. N'ayant pas de garçon, il alla contre les règles de succession et décida de nommer sa fille princesse héritière. Remarié plus tard avec Alicent Hightower, Viserys eut d'autres enfants dont le petit Aegon. La naissance de ce garçon relança les intrigues à la cour autour de la question héréditaire. Deux camps s'affrontaient, le camp des Noirs pour Rhaenyra et le camp des Verts en faveur d'Aegon. Viserys, quant à lui, essayait tant bien que mal de concilier ces deux branches de sa famille, mais en vain. Les querelles s'intensifiaient entre les deux camps, et la tension était à son comble, si bien que le roi décida d'envoyer Rhaenyra et les Noirs à Père-Dragon, gardant Aegon et les Verts auprès de lui à Port-Réal. Mort suite à une longue maladie, le roi s'éteint dans son sommeil en 129 après la conquête. Le serviteur personnel du roi court aussi vite qu'il le peut dans les couloirs du Donjon Rouge pour avertir la reine Alicent Hightower de la mort du roi. Le protocole voulait que les cloches sonnent et que l'on envoie des corbeaux à Père-Dragon pour demander à l'héritière, ici Rhaenyra, de venir à la capitale pour siéger en tant que reine des 7 couronnes. Mais la reine Alicent, opposée depuis la naissance de son fils à Rhaenyra, avait un tout autre plan. Elle ne fit envoyer aucun corbeau, ne sonna pas les cloches et fit enfermer le serviteur dans la cellule noire afin de garantir son silence. Personne n'était au courant de la mort du roi, mis à part la reine et la main du roi. Très vite, les rumeurs gagnèrent la cour comme quoi la reine avait fait empoisonner le roi, mais ces bruits de couloir sont difficiles à confirmer. 1 heure après la découverte du corps, Sir Criston Cole alla chercher tout le conseil restreint pour une session exceptionnelle. Otto Hightower, main du roi et père d'Alicent, les informa de la mort du roi et voulut statuer sur la succession rapidement. Il laissait sous-entendre qu'il fallait nommer quelqu'un d'autre. Tout le monde semblait vouloir aller dans le sens du testament du roi Viserys, c'est-à-dire nommer Rhaenyra comme reine du Trône de Fer, mais ils changèrent d'avis. Pourtant, après une nuit entière passée à débattre, le grand argentier s'opposa et refusa de prendre part à une quelconque trahison envers le défunt roi Viserys. C'est alors que Sir Criston Cole lui coupa la gorge et mit fin à toute discussion. Le jeune Aegon semblait être le candidat idéal. Surpris de voir sa mère lui conjurer de prendre la couronne de son père, il refusa dans un premier temps. Alicent argumenta et lui dit que s'il ne prenait pas la couronne, sa demi-sœur viendrait pour la prendre et lui couperait la tête afin de l'écarter du trône. Aegon, conscient qu'il restait une menace, accepta et fut couronné le matin même à Fosse Dragon, en compagnie de sa sœur Helaena, qui devient reine. C'est ainsi que fut couronné Aegon II Targaryen, sire des 7 couronnes et protecteur du royaume. Pour marquer cette nouvelle ère, il arbora fièrement sa nouvelle bannière, un dragon jaune à 3 têtes sur fond noir. Par la suite, il fit envoyer son frère, Aemond un œil, pour s'assurer du soutien des seigneurs de Westeros envers la couronne. Pendant ce temps à Père-Dragon, des corbeaux arrivèrent pour faire part du couronnement d'Aegon II Targaryen. Rhaenyra fit éclater sa rage et on entendit l'héritière hurler dans tout le château. Enceinte à l'époque d'un 3e enfant, sa fureur fut telle qu'elle déclencha la naissance comme si le bébé lui aussi fou de rage luttait pour sortir. Rhaenyra entra dans une colère encore plus noire et hurlait à mesure qu'elle poussait. « Sors !» hurlait-elle en griffant son ventre. « Monstre, monstre, sors, sors, sors !» Finalement, il s'agissait d'une fille, mais elle était morte-née. L'enfant était difforme avec une petite queue et surtout un trou à la place du cœur. Le lendemain, retrouvant ses esprits après une nuit agitée, Rhaenyra s'exclama devant sa famille. C'était ma seule fille et ils l'ont tuée. Ils ont volé ma couronne et assassiné ma fille et ils devront en répondre. Elle convoqua dans la foulée son propre conseil restreint autour de la table d'Aegon le Conquérant. Rhaenyra pouvait compter sur son oncle époux Daemon Targaryen, qualifié d'homme le plus dangereux du royaume. Elle fut rejointe par Corlys Velaryon et sa femme Rhaenys Targaryen. Il faut savoir que Corlys était l'homme le plus riche du royaume et disposait d'une imposante flotte. De même, Rhaenyra avait pas moins de 5 garçons, dont la grande majorité n'étaient que des enfants. Une piètre assemblée pour certains, mais Rhaenyra avait tout de même un atout. Elle disposait de 15 dragons, dont 6 sans cavaliers, tandis que le roi Aegon II n'en avait que 6, dont 2 très jeunes. Autoproclamée reine des 7 couronnes, en s'appuyant sur la volonté de son défunt père, Rhaenyra avait besoin de support. Elle fit envoyer son fils Jaq Aerys au Val pour obtenir le soutien de la famille Arryn, tandis qu'elle demanda à son autre fils Luc Aerys d'aller dans les terres de l'orage pour convaincre le seigneur Baratheon de défendre sa cause. La reine Rhaenyra voulait des soutiens de poids avant de négocier par voie diplomatique avec Aegon II.
Arrivé à Accalmie, Lucerys trouva le seigneur Baratheon avec Aemond un œil, son oncle, venu lui aussi demander l'appui du seigneur de l'orage en faveur d'Aegon II. Aemond un œil était littéralement effrayant avec son œil en moins, et encore plus depuis qu'il avait décidé de mettre un saphir à la place de son œil manquant. Mais le seigneur Baratheon avait déjà fait son choix en faveur d'Aegon, et il dit à Lucerys de rentrer chez lui pour dire à sa mère qu'elle ne peut acheter la fidélité des terres de l'orage comme un vulgaire chien. Fuyant sur son jeune dragon Arax au milieu de la nuit, une tempête se déclencha, masquant la visibilité du jeune prince. C'est alors qu'il entendit un cri strident au loin, et à peine eut-il le temps de se retourner, qu'il vit Aemond un œil sur Vhagar, le terrible dragon de l'ancienne reine Visenya. Vhagar était certes âgé, mais il faisait 5 fois la taille d'Arax, et le rapport de force semblait clairement déséquilibré. Postés sur les tours d'Accalmie, des soldats Baratheon purent voir toute la scène et nous en faire une description précise. Un torrent de feu dans le ciel, puis un immense craquement avant de voir le cadavre d'Arax tomber depuis les cieux, décapité. Avalé dans les eaux agitées, le jeune Lucerys sombra avec son dragon au fond de la mer. Avec sa mort, la guerre était officiellement déclarée entre les Noirs et les Verts, et cette guerre se résoudrait par le feu et le sang. Quand elle apprit la nouvelle de la mort de son fils, Rhaenyra s'effondra. Daemon envoya un corbeau à sa femme et lui dit que son fils sera vengé. Encore très aimé à Port-Réal pour ses services, Daemon avait encore de bonnes relations dans la capitale. Son ancienne maîtresse, restée là-bas, recruta à sa demande un duo de voleurs appelés Sang et Fromage. La raison ? L'un d'eux connaissait tous les tunnels secrets de Maegor, tel un rat d'égout, et il savait comment s'introduire dans le donjon rouge. Un soir, alors que la reine Helaena, la femme d'Aegon II, allait coucher ses enfants, le duo de voleurs entra brusquement dans la chambre à coucher. Ils lui disent qu'une dette doit être payée par le sang, un fils pour un fils. Ils lui demandent de choisir quel sera le fils qui sera exécuté. La reine, horrifiée par la scène, demanda à ce que l'on épargne ses enfants et qu'elle paye de sa vie à leur place, mais le duo refusa. Dans un dernier élan, elle désigna son plus jeune fils Maelor, car Jaehaerys était l'héritier d'Aegon II. Murmurant à l'oreille de Maelor que sa mère voulait sa mort, Fromage fit un signe de la tête, et la brute de sang frappa d'un coup Jaehaerys, le décapitant net. S'enfuyant en emportant la tête du fils d'Aegon II, les voleurs annoncèrent que la dette était payée. Hurlant dans tout le château avec le cadavre de son fils dans les bras, Helaena perdit la raison et resta enfermée dans sa chambre sans plus jamais pouvoir regarder son fils Maelor dans les yeux. Aegon II entra dans une colère noire et déclara qu'importe le prix à payer, la guerre aboutira à la mort et à la destruction du clan de Rhaenyra. Au même moment, le seigneur d'Harrenhal vit Daemon Targaryen tourner autour de son château avec son dragon. Le seigneur se rendit et hissa la bannière noire des Targaryens en faveur de Rhaenyra. Mais ce n'était pas tout. Grâce à l'envoi d'un de ses fils à Winterfell, les Stark se déclarèrent en faveur de Rhaenyra. Il en va de même pour le Val d'Arryn qui se rallia à la cause des Noirs. Furieux de perdre des alliés potentiels face à sa rivale, Aegon II nomma Sir Criston Cole comme main du roi. Ce dernier jura d'aider Aegon II à punir tous les seigneurs de Westeros déclarés en faveur des Noirs. Il commença par les terres de la couronne et fit tomber les seigneurs Rosby, Castelfoyer et Sombreval. Le seigneur du repos des Freux tint tête à l'armée royale et pria la reine Rhaenyra de lui venir en aide. Mais ce fut Rhaenys, épouse de Corlys Velaryon et sœur du défunt roi Viserys, alors surnommée la reine qui ne fut jamais, qui arriva sur sa dragonne Meleys. Face à elle, Aegon II chevauchait Feu du Soleil, et Aemond un œil sur Vhagar. Rhaenys fit comme Aegon le Conquérant, et brûla les terres sèches où étaient stationnées les troupes de Sir Criston Cole. C'est alors qu'elle vit les deux dragons sortir des cieux et fondre sur elle. Rhaenys ne fit pas machine arrière et poursuivit encore plus le combat. Un torrent de flammes envahit les cieux et le combat se solda par la défaite de Rhaenys. Mais la reine qui fut jamais, dont il ne restait que les os calcinés, avait sérieusement blessé Aegon II et son dragon Feu du Soleil. Coincé sous le poids de son dragon, Aegon II avait les côtes cassées, la hanche brisée et la moitié du corps brûlé. Pire, le feu du dragon avait fait fusionner son armure avec son bras gauche. La population de Port-Réal était effrayée par la nouvelle, malgré la victoire en demi-teinte du roi Aegon II. Beaucoup d'habitants fuyaient la capitale, mais la reine Alicent fit fermer les portes de la ville. Pendant ce temps, Jacaerys fit mander tous les bâtards et demi-sang Targaryens pour leur promettre de l'or s'ils parvenaient à monter et dresser un des dragons de Père Dragon, resté sans cavalier. Beaucoup essayèrent et beaucoup échouèrent, mais certains réussirent. Parmi eux, Ulf le Licheur et Hugues le Dur, deux ivrognes de basse naissance, parviennent à dompter 2 des dragons. Rhaenyra apprit la défaite de Rhaenys et, toute paniquée, envoya ses 2 autres fils Aegon et Viserys de l'autre côté du détroit sur Essos en sécurité. Attaqués par la triarchie d'Essos ralliée à la cause d'Aegon II,
Viserys fut capturé pendant la bataille et la grande majorité des navires de Corlys Velaryon furent coulés. Très peu de temps après, Rhaenyra découvrit son fils Aegon ensanglanté, se tenant au cou de l'agonisant dragon nué d'orage qui, percé d'un carreau d'arbalète, ne survécut pas bien longtemps. Furieux, le prince Jacaerys voulut venger la défaite de sa mère et sauver son demi-frère Viserys. Il prit son dragon Vermax, mais il fut abattu par la flotte ennemie qui emportait Viserys au loin sur Essos. Rhaenyra perdait tour à tour son héritier, mais aussi son plus jeune fils. Il ne lui restait plus que Joffrey et Aegon. La flotte ennemie revient peu de temps après pour mettre à mal le fief des Velaryon. La marque, le château des Velaryon, est brûlé et tous les trésors de la famille sont emportés sur Essos. Peu de temps après, les Noirs sont de nouveau défaits dans le Bief face à l'armée de Lord Hightower. Après ces deux glorieuses victoires, Aegon II restait en convalescence pendant quasiment 6 mois. Dans le camp des Noirs, on ignorait totalement si Aegon II était encore en vie. C'est son frère Aemon Deneuil qui assura la fonction de Lord Protecteur du royaume et prince régent. Coiffant parfois la couronne de son frère, qui appartenait à Aegon le Conquérant, Aemon se révéla assez piètre décisionnaire. En 130 après la conquête, une année après le début de la guerre, il mena une armée pour reprendre la forteresse d'Harrenhal à Daemon, l'époux de Rhaenyra. Une fois arrivés sur place, ils découvrirent les portes ouvertes et la forteresse abandonnée. Festoyant toute la nuit, ils n'avaient pas anticipé la fuite du terrible Daemon. Ce dernier avait justement prévu d'attirer l'armée royale loin de la capitale afin d'y débarquer. Il survola la capitale avec sa femme Rhaenyra et atterrit dans la cour du donjon rouge. Très peu défendue, la ville rendit les armes rapidement. Daemon, ancien commandant du guet, avait encore beaucoup d'amis parmi les manteaux d'or, et ces derniers trahirent la famille d'Aegon II. Contraint à capituler, le conseil restreint d'Aegon II se rendit lui aussi. Avec Port-Réal, Rhaenyra et Daemon capturaient la reine douairière Alicent, la reine Helaena, le conseil restreint du roi, mais il manquait Aegon II. Ce dernier avait réussi à fuir la capitale avec ses enfants. Maelor, le survivant de l'assassinat dans la chambre au tout début du conflit, fut conduit en secret à Villevieille. Arrêté à Pont-la-Mer avec sa troupe, les habitants massacrèrent le pauvre enfant et se disputaient son cadavre comme un trophée. Les jours qui suivirent, Rhaenyra fit couler le sang des traîtres et exécuta Otto Hightower, ancienne main du roi, les lords qui avaient changé de camp durant la guerre, mais aussi le maître des lois. Les reines Alicent et Helaena furent mises en prison. Rhaenyra s'installa sur le trône de fer en tant que Rhaenyra, reine de 7 couronnes et protectrice du royaume. La légende dit que le trône de fer lui-même refusait la reine, puisqu'elle quitta la salle du trône avec des petites coupures dès son premier jour. Port-Réal semblait accueillir avec enthousiasme cette nouvelle reine, mais les réjouissances ne perdurent hélas jamais bien longtemps. Aegon II perdit la capitale, mais il ne tarda pas à retrouver un autre fief. Il fut emmené à Père-Dragon en secret, se cacha là-bas quelque temps avec son dragon afin de recouvrir ses forces. Sur place, il fut aidé par des partisans de Rhaenyra, déçus de la reine, et qui préféraient changer de camp plutôt que de continuer dans cette voie destructrice. Ensemble, ils mirent au point un plan pour s'accaparer la forteresse le temps que lui et son dragon recouvrent leurs forces. Le roi demanda au Lord Hightower de brûler et massacrer les villageois qui avaient tué son fils Maelor, et ce dernier ne se fit pas prier. Par la suite, il envoya le seigneur Lannister dans les Conflans pour y combattre les seigneurs ralliés à la cause de Rhaenyra. Malgré une victoire éclatante à la bataille de la Rufuc, le seigneur de Castral Rock fut tué dans l'affrontement. L'armée Lannister poursuit sa progression et atteint Harrenhal où elle est rejointe par l'armée de Criston Cole. Les Noirs, aidés par leurs alliés, parviennent à repousser vaillamment les deux armées des Verts. La bataille de la Berge du Lac fut la plus violente et sanglante de toute la guerre, mais elle fut surtout une victoire indiscutable pour le camp des Noirs. Après cette défaite, les troupes de Criston Cole cherchent à rebrousser chemin. Harcelés par les troupes de Rhaenyra, beaucoup de soldats abandonnent le combat ou changent de camp. Disposant des cadavres comme s'ils banquetaient, voire dans des positions grotesques, des soldats du Conflans se déguisent en cadavres pour troubler l'attention de Criston Cole. Acculé par des assaillants, Criston Cole demanda un duel au lord présent. Sa demande fut refusée et il fut transpercé de nombreuses flèches dans un combat qui sera tristement nommé le bal du boucher. Aegon II perdit sa main du roi, mais aussi un puissant allié. Pour le camp des Noirs, cette victoire était totale. Au même moment, les Fernets décident d'effectuer quelques raids le long des côtes. Refusant de prendre part au combat, que ce soit dans le camp des Verts ou des Noirs, ils sont emmenés par Dalton Greyjoy, surnommé le Kraken Rouge. Mais très vite, il se rangea du côté des Noirs et fit de nombreux raids contre les Lannister, affaiblis par la perte de leur seigneur. Durant tout le reste du conflit, le Kraken Rouge harcelait les côtes ouest régulièrement. Pourtant, la menace n'était pas écartée pour autant. Dans le sud, les troupes du seigneur Hightower continuaient d'avancer dangereusement, tandis que dans les Conflans, malgré la mort de Criston Cole, Aemond un œil restait introuvable avec son dragon Vhagar. Rhaenyra n'écouta pas Corlys Velaryon et scinda son armée en deux. Son époux, Daemon,
fut envoyée avec une autre cavalière et leur dragon à la chasse d'Aemond, un œil dans les conflans. Pour le sud, elle envoya Ulf et Hugh, les 2 dresseurs de dragons, combattre les Hightower. Opposés à 10 000 soldats d'Aegon II, 6 000 soldats de Rhaenyra font face. Mais la tournure prend un tout autre schéma. Ulf et Hugh brûlèrent par surprise l'armée de Rhaenyra, passant dans le camp des Verts. La défaite fut totale pour Rhaenyra et ses troupes, alors que Chutebourg fut livré aux flammes, viols et massacres. Suite aux échos de la défaite, de nombreux habitants de la capitale ont peur et commencent à fuir. Rhaenyra à son tour fait également fermer les portes de la ville. Recouvrant pleinement ses forces, Aegon II décida enfin de passer à l'action. Sortant de la grotte où il était caché depuis des mois, il prit Père Dragon en moins d'1 heure. Il ne restait que la princesse Bella Targaryen pour s'opposer à lui. Toujours blessé par son précédent combat, le dragon du roi Feu du Soleil fut opposé à Danse-Lune, le dragon de la princesse Bella. Le combat fut terrible, et les dragons s'enroulèrent dans une danse mortelle, désarçonnant leurs cavaliers respectifs. Aegon II tomba et se brisa les 2 jambes, tandis que Bella, inconsciente, fut sauvée in extremis alors qu'un chevalier voulait l'exécuter. Père Dragon est sous le contrôle des Verts, et Rhaenyra ignore tout de ce qu'il s'y passe. Suite à la trahison des 2 traîtres, Rhaenyra demande la tête de tous les dragonniers qui sont de basse naissance. Daemon, l'époux de Rhaenyra, était toujours accompagné du jeune dragonnière nommé Ortis. Avec le temps, elle devient la maîtresse de Daemon et ce dernier la laissa partir avec son dragon plutôt que d'obéir à sa femme. On ne les revit plus jamais et nul ne sait ce qu'il advient d'eux. Daemon, toujours à la recherche de Aemon un œil dans les conflans, défia son neveu et se rendit non loin d'Harrenhal. 14 jours après s'être posé dans le bois entourant la forteresse, Vhagar et Aemond un œil apparurent dans le ciel. Ce dernier lui dit « Tu as trop vécu, mon oncle !» Et Daemon lui répondit « Sur cela, nous sommes bien d'accord. » Se faisant face à face dans les bois, les 2 dragons ne bougeaient pas, puis, dans un élan, s'élevèrent dans les cieux. Daemon emmena Caraxès si haut dans le ciel qu'il disparut dans les nuages. Vhagar, plus lent et vieux, montait dans les cieux beaucoup plus lentement. Puis, surgissant aussi vite que l'éclair, Caraxès fondit sur Vhagar. Les 2 dragons se débattaient dans un torrent de flammes et de cris. Caraxès mordit Vhagar au cou, et ce dernier parvient quand même à lui mordre une aile et à l'éventrer grâce à ses griffes. Les 2 dragons entraînaient leurs cavaliers avec eux dans leur chute. C'est alors que Daemon bondit de sa selle en brandissant Noirceur, l'épée légendaire des Targaryens qu'on lui avait offerte précédemment. Aemond d'un œil n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arriva. Daemon plongea son épée dans l'œil de son neveu, le tuant sur le coup. Les 2 dragons et leurs cavaliers frappèrent la surface du lac violemment, et l'on entendit le choc à des milles à la ronde. L'eau qui jaillit s'éleva aussi haut que la plus haute tour d'Harrenhal. Seul le dragon Caraxès sortit du lac pour y mourir sur les berges. Ainsi finirent les 2 plus grands combattants de la guerre, mais plus que cela, Vhagar, le dragon de la reine Visenya, meurt âgé de 181 ans, et avec lui la dernière relique de l'époque du conquérant disparaît. La nouvelle de la perte des 2 cavaliers et de leur dragon parvient très vite à Port-Réal. À la fin de l'année 130, après la conquête, échappant à la vigilance des gardes, la reine Helena, devenue folle après l'affaire du meurtre dans la chambre, saute par-dessus un balcon et s'empale sur les pics acérés qui entourent la citadelle de Maegor. Suicide pour certains, meurtre pour d'autres, la mort de la reine déclencha la fureur des habitants de la ville. La populace se soulevait dans tous les coins de rue pour demander justice. Un des émeutiers, nommé le berger, pointa du doigt Fausse Dragon où étaient stationnés les dragons restants. Amputé d'une main, le berger dit que les dragons sont le véritable ennemi, qu'ils soient dans le camp des Verts ou des Noirs. Pour lui, il n'y a pas d'autre échappatoire, ils doivent être tous détruits. Emmenant 10 000 émeutiers jusqu'à Fausse Dragon pour y tuer les dragons, personne ne savait comment l'émeute allait se terminer, et nul ne pouvait prédire ce qu'il arriva. 4 dragons étaient dans les cages de Fausse Dragon, et une chose est sûre, ces derniers ne se laisseraient clairement pas faire. Piégés dans leur cage, les dragons ne pouvaient pas s'envoler et se contentaient de cracher du feu sur tout ce qui s'approchait d'eux. 3 dragons périrent sous les coups de leurs ennemis, et Songe-Feu, le dragon de la reine Helena, parvient à briser ses chaînes pour s'envoler. Blessé aux yeux, le dragon, apeuré, ne vit pas le haut du dôme, le percuta de plein fouet et fut enseveli sous les décombres avec un nombre incalculable d'émeutiers. Assistant à la scène depuis le donjon rouge, Rhaenyra assistait à la destruction de ses précieux dragons en compagnie de ses 2 fils restants, Aegon et Joffrey. Ce dernier, soucieux de sauver son propre dragon prisonnier là-bas, s'envola sur le dos du dragon de sa mère resté au donjon rouge. Inexpérimenté et hésitant alors qu'il s'élevait au-dessus de la capitale, le dragon de sa mère nommé Syrax désarçonna son cavalier dans un élan de folie. Joffrey meurt lors de cette terrible chute. Syrax atterrit non loin du corps du pauvre jeune homme pour être finalement tué par des émeutiers, non sans brûler une grande partie d'entre eux.
les nouvelles alarmistes de la capitale amènent les Verts stationnés au sud à marcher en direction de la capitale. Les forces de Rhaenyra et Aegon II se rencontrent de nouveau à Chutebourg pour une nouvelle bataille. Opposés aux deux traîtres qui avaient fait défection, les troupes de Rhaenyra parviennent tout de même à l'emporter alors qu'ils étaient en sous-effectif. Cette nuit-là fut violente et sanglante. Les deux traîtres furent assassinés par la population, 3 dragons périrent et Elle d'Argent, vieux dragon de la bonne reine Alysanne, s'enfuit de la bataille et établit son repère sur l'île du Lac Rouge dans le Bief. Il est l'un des 4 dragons à survivre à la guerre. À Port-Réal, la situation est beaucoup trop vive pour Rhaenyra et son fils Aegon. Privé de ses dragons, entouré de traîtres qui attendent la première occasion pour changer de camp, Rhaenyra décide d'abandonner la capitale à son sort pour fuir à Père-Dragon. Fuyant la ville, la reine est accompagnée d'une vingtaine de manteaux d'or. Allant de château en château, la reine ne sait plus trop comment faire, mais elle sait qu'un œuf de dragon l'attend chez elle. Avec ce nouveau dragon et ceux stationnés à Père-Dragon, elle pourra relancer la guerre à son avantage après avoir tout perdu. Elle en est même réduite à vendre sa couronne pour payer son passage jusqu'à Père-Dragon. Arrivant tant bien que mal chez elle, la reine est accueillie par une troupe de soldats, mais elle est surprise en ne voyant pas ses loyaux conseillers. En marchant en direction du château, Rhaenyra découvre les cadavres de ses conseillers carbonisés et pendus le long des remparts. La supercherie éclate et les soldats qui étaient venus l'accueillir tuent ces derniers soldats loyaux. Rhaenyra est alors conduite dans la salle du trône avec son fils, le petit Aegon. Arrivant dans le hall, elle découvre son demi-frère, le roi Aegon II, assis sur le trône aux côtés de son dragon, Feu du Soleil agonisant. « Ma sœur !» s'exclama Aegon II, le regard plein de haine. « Toi ? Je te croyais mort depuis longtemps !» répondit Rhaenyra. Ce à quoi répondit Aegon II. « Mort ? Oui, après toi !» Séparé de force de son fils, puis blessé, la vue du sang excite le dragon d'Aegon II, qui cracha un torrent de feu sur la reine. Feu du Soleil dévore Rhaenyra en 6 fois, laissant le 7e morceau pour l'étranger avant de mourir, épuisé par ses précédentes blessures. Le petit Aegon, âgé de 10 ans, regarde sa mère se faire dévorer lors d'une scène insoutenable qui le marquera à vie. Son oncle, Aegon II, décide néanmoins de conserver son neveu comme otage. 2 ans après le début de la guerre et après 6 mois passés à régner à Port-Réal, Rhaenyra meurt dans un torrent de flammes, fin de l'année 130 après la conquête. Alors que le camp des Noirs, orphelin de sa reine, semblait au plus mal, la guerre n'était pas achevée. À Port-Réal, la ville est divisée entre 3 groupes mettant en avant un roi ou un héritier potentiel. Aegon II, toujours à Père-Dragon, décide d'envoyer le seigneur Baratheon pour reprendre la ville en 131 après la conquête. Luttant dans les rues de la capitale, ce dernier parvient à rétablir l'autorité royale et Aegon II peut désormais revenir siéger sur le trône de fer. On pourrait penser que la guerre arrive à son terme avec le retour du roi, la mort de Rhaenyra et la perte des principaux chefs dans les 2 camps. Pourtant, le seigneur Tully, toujours dans le camp des Noirs, semble prêt à en découdre. Il est rejoint par les troupes du seigneur Stark qui, pourtant engagés auprès des Noirs depuis le départ, n'avaient toujours pas pris part au combat. Il faut dire que le Nord, plus grande région de Westeros, avait mis du temps à rassembler ses troupes, réquisitionnées au dernier moment pour les moissons en vue d'un hiver très rude à venir. Les Stark et Tully se mettent en marche en direction de la capitale, avant de se retrouver face à l'armée du seigneur Baratheon, dépêchée en toute hâte pour leur couper la route. Hélas, la bataille de la route royale tourna en faveur des Noirs et on semblait se diriger vers un retournement de situation inattendu alors que le camp noir était au plus mal. Aegon II se retrouva seul, sans troupes, et avec seulement un jeune petit dragon pour défendre la capitale. Le roi refuse d'abdiquer et de prendre le noir, menaçant d'exécuter son neveu Aegon le Jeune si les troupes Stark et Tully approchent de nouveau. Ne pouvant marcher suite à ses nombreux combats, le roi demanda à être amené dans sa litière jusqu'à ses appartements et on lui fit servir une coupe de vin sur le trajet. Arrivé en haut de la tour, les serviteurs soulevèrent le rideau et virent Aegon II mort, du sang aux lèvres. Ainsi finit Aegon II, empoisonné par ses plus proches conseillers et dernier grand acteur de la guerre en 131 après la conquête. Cette guerre civile, renommée par la suite la Danse des Dragons, avait coûté la vie à une grande partie de la famille royale. Orphelins de leur champion, les Targaryens ressortaient fragilisés de cette immense crise politique et militaire. Comptant 21 dragons avant la guerre, 17 périrent durant le conflit et 3 disparaissent sans laisser de traces. Seul un jeune dragon, nommé Point du Jour, restait au service de la famille. La guerre dura quasiment 3 ans, déchirant le royaume dans le feu et le sang. Nul doute que le livre Fire and Blood de J.R.R. Martin, prévu pour novembre 2018, nous permettra d'en apprendre plus sur cette violente guerre. À la fin du conflit, il ne restait plus que le jeune Aegon, âgé de 11 ans, et Jaehaera, fille d'Aegon II, comme héritier potentiel.
Le conseil restreint décide donc de faire monter sur le trône Aegon IIIe du nom, sire des 7 couronnes et protecteur du royaume, aux côtés de sa cousine, Jaera, appelée à devenir son épouse et reine. Réunissant les deux branches qui s'étaient entre-déchirées pendant la danse des dragons lors d'un futur mariage, une nouvelle période d'incertitude s'ouvre sur le royaume. Trop jeune pour gouverner, la régence s'installe très vite après la guerre pour le meilleur et le pire. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation de la danse des dragons qui, je l'espère, comblera vos attentes. J'ai essayé de faire au mieux pour synthétiser les informations en rendant le tout agréable et prenant. Votre enthousiasme et vos retours à chaque nouvelle vidéo me poussent à aller toujours plus loin et pour ça je vous en remercie. Je vous demande jamais quoi que ce soit, mais si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.